Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Ce contexte épidémiologique inquiétant amène de plus en plus de voix au sein du Hirak à lancer des appels pour une suspension des manifs au nom du principe de précaution et de distanciation sociale. Le monde entier traverse une crise sanitaire pleine de périls. La confusion et l'incertitude sont profondes. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme la plupart des gouvernements, ont adopté des mesures préventives. Fermeture totale ou partielle des frontières, confinement, fermeture des établissements publics, annulation de festivités culturelles et interdiction de toute forme de rassemblement. C'est ce dernier point qui concerne directement le Hirak et qui suscite débat et questionnement entre ceux qui préconisent le maintien des marches et ceux qui demandent leur suspension provisoire. Cependant, en menant ce débat, chacun d'entre nous doit garder son calme et éviter de nous calomnier les uns et les autres. Ce n'est pas le moment de succomber au poison de la division. Ne nous éloignons pas les uns et les autres parce que nous ne pensons pas la même chose face à cette situation inédite. Nul n'a le droit de fouler aux pieds des graines de la fraternité et de l'union semées par le Hirak depuis plus d'1 an. Comme à son accoutumée, le pouvoir cherche à tourner cette situation à son profit, alors qu'il porte et portera la responsabilité de tout ce qui risque d'engendrer cette pandémie mondiale en termes de victimes. Les mesures qu'il a prises sont inconséquentes, incohérentes, mal avisées et aggravant le déficit chronique en termes d'infrastructures hospitalières et matériel médical adapté. Rien qu'avec l'argent dépensé pour soigner le président Bouteflika depuis le 4e mandat, on aurait pu construire plusieurs hôpitaux et établissements sanitaires avec des équipements ultramodernes. Certes, face à cette situation, le pouvoir, comme à son habitude, montre une indifférence sournoise, voire criminelle vis-à-vis de la population algérienne. Mais c'est notre devoir à chacune et chacun d'entre nous de ne pas sous-estimer les risques encourus par les Algériens en cas de flambée du virus, notamment les personnes les plus fragiles. Notre pays n'a pas les moyens de prendre en charge un grand nombre de malades avec des grandes complications liées au virus. Le régime a détourné des centaines de milliards de dollars, privant le peuple du droit à la santé, qui est l'un des droits les plus fondamentaux de l'être humain. Que le régime sache que le divorce entre eux et le peuple est irréversible. Pour le peuple, les dégâts commis par le système sont pires que tous les virus réunis. Le Hirak s'est assigné un objectif suprême, la 2e indépendance du pays. Rien ne pourra le dévier de cet objectif. Quant à nous, autres demandeurs de citoyenneté, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Alléger le fardeau des professionnels de santé, nous protéger et protéger les plus faibles d'entre nous, mettre sous surveillance sans hystérie ce régime et l'interpeller sur ses responsabilités, sa communication du tout va bien on maîtrise, mais surtout participer chacun et chacune à restreindre la propagation de ce virus. Le Hirak doit continuer, mais sous d'autres formes que les marches et rassemblements, en attendant que l'orage passe, pense la majorité des hirakistes. Des propositions ont été avancées. Tapage avec le Mehrez, ville morte, banderoles sur les fenêtres. Le peuple qui a montré tant de bravoure, d'inventivité et de capacité à l'auto-organisation trouvera les moyens d'expression les plus adéquats. N'ayons pas peur, le Hirak a atteint un degré de maturité qui lui a permis de s'adapter à cette situation inédite. Seul le peuple a le souci de l'Algérie et c'est à lui d'en prendre soin.
يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري يا بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا دزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الجناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سناسل اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي Algérie, le Hirak face au coronavirus. Le titre de notre émission ce soir, et pour en parler, j'ai le plaisir avec moi sur le plateau, Houssine Djidel, anthropologue, analyste politique. Houssine Djidel, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et on aura aussi docteur Houssine Aït Mohand, infectiologue, qui sera avec nous très rapidement. On aura aussi depuis Alger, Messoud Leftissi, ingénieur activiste politique. Messoud Leftissi, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir mon ami, bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. On aura aussi depuis Alger, espérons, Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS. Il n'est pas avec nous encore. Houssine Djidel, je vais commencer cette émission par vous. On aura bien sûr Dr Houssine Aït Mohand, qui est infectiologue, spécialiste donc, des maladies infectieuses. Peut-être qu'il nous donnera beaucoup beaucoup de son avis et de sa connaissance par rapport à ce virus qui est en train de faire ravage dans le monde entier. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce débat qui est en train de prendre de l'ampleur, bien sûr, sur les réseaux sociaux, qui disent donc qu'il faut poser, qu'il faut mettre pause ou faire pause à ces marches? Écoutez, devant la catastrophe que vit l'Algérie, c'est une catastrophe, c'est une pandémie mondiale, mais l'Algérie vit une catastrophe. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'il n'y a plus d'État en Algérie. Le peuple algérien est livré à soi-même. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de communication. Les Algériens sont perdus devant cette situation. Il est le devoir de tous les Algériens, quel que soit leur statut, d'éclairer l'ensemble des Algériens
de la situation et laisser à ces Algériens cette intelligence collective de décider du sort. Certainement, moi, autant que militant politique, vu les informations que j'ai pu accueillir, et d'ailleurs, Dr Aït Mohamed Iskhala, un des meilleurs spécialistes de France, qui est algérien, et qui va nous donner son avis. Et quand il s'agit pour moi de l'avis des Algériens, c'est l'avis des Algériens qui prime. Il faut bien que les Algériens comprennent que régime, il ne faut pas compter sur ce régime. Ce régime n'a jamais eu le souci de la santé des Algériens. Et surtout actuellement, tous les efforts maintenant, tous les moyens sont déployés par le régime pour arrêter les hirakistes qui commentent une situation, qui demandent que l'Algérien soit pris en charge, que l'Algérien soit un citoyen dans son pays. Donc le pouvoir n'a pas de souci de ce que les Algériens vont devenir. Et donc il est du devoir et de l'obligation de tous les Algériens de donner un avis, de conseiller les uns et les autres. Moi, je conseille à toutes les personnes qui sont de santé, qui ont une santé fragile, qui sont âgées, de rester chez eux. De rester chez eux et de prendre toutes les mesures et les précautions nécessaires pour éviter la propagation du virus. Et je demande à tous les hirakistes de peser le pour et le contre pour les sorties de mardi et de vendredi. Et du samedi. Et c'est les médecins qui vont dire, voilà un médecin algérien qui va nous éclairer. Il y a d'autres médecins. Il faut que les Algériens sachent que depuis au moins 3 jours, nous sommes 24 sur 24. Moi, personnellement, je suis en contact avec tous ces médecins spécialistes pour accueillir toutes les informations. Il y a des informations qui m'arrivent. Juste avant de rentrer, j'ai reçu une information provenant de l'assistante publique des hôpitaux de Paris sur la situation. Et je demande aux médecins algériens qui se constituent actuellement, qui essaient de se constituer en commission de veille pour orienter le peuple algérien. Parce que le peuple algérien est orphelin. Il n'a pas d'État, il n'a pas de gouvernement, il n'a pas de prise en charge. Et c'est aux Algériens de se prendre eux-mêmes en charge. Très bien. Msaoud Leftissi, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez, Msaoud Leftissi, de ce débat, donc de suspendre ou pas le Hirak, bien sûr, cette maladie, ce virus, ce coronavirus qui frappe quand même le monde entier. C'est une pandémie et ça se propage très vite. Qu'est-ce que vous en pensez, Msaoud Leftissi? Oui, merci encore une fois, mon ami. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ça fait 3 jours que je pense très sérieusement à cette question. Parce que pour moi, la mobilisation citoyenne, cette révolution me tient énormément à cœur. Et puis, c'est mon devoir avant tout. Et c'était compliqué pour moi de prendre la décision de ne plus sortir à partir de demain. Parce que je mets donc en évidence l'importance et la gravité de la situation sanitaire actuellement en Algérie. Et dans aucun cas, je n'accepte jamais être à l'origine de la mort ou de la contamination des personnes, que ce soit les membres de ma famille ou nos voisins, nos concitoyennes et concitoyens de façon générale. Du coup, j'ai pris ma décision de suspendre justement cette mobilisation pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la santé publique, malgré que c'était difficile pour moi de prendre une telle décision, vu que mon combat essentiel, c'était de se débarrasser de ce système. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui, on vit dans cette panique sanitaire, on vit avec ce sentiment de peur, parce que si les choses deviennent incontrôlables, on ne sait pas quoi faire. L'Algérie actuellement n'a aucun moyen, il n'a pas les moyens justement pour faire face à une telle pandémie. Le régime ou le pouvoir de fait est complètement absent, il y a plus de discours, il n'y a plus de communiqués. Comment peut-on faire face à cette situation? Les frontières ne sont plus contrôlables, il n'y a pas de structure d'accueil, ni les hôpitaux ne peuvent justement accueillir. Et suite à la déclaration du ministre de la Santé aujourd'hui, qui a seulement 400 lits en capacité d'accueil nationale au niveau des hôpitaux, et 200 lits seulement qui sont censés prendre en charge les opérations de réanimation des personnes contaminées. Donc c'est grave ce qui a été dit.
Et voilà, ça c'est le résultat de tout un système qui s'est installé depuis l'indépendance et qui n'a rien fait, qui n'a pas investi donc dans ce secteur. Voilà, on se trouve aujourd'hui devant le fait accompli, devant une situation incontrôlable et surtout que le peuple algérien vit dans la panique absolue aujourd'hui. Très bien. Restez avec nous, Msaoud Leftissi. Bien sûr, on a le plaisir d'accueillir Dr Hussein Ait Mohand, qui est infectiologue, spécialiste bien sûr des maladies infectieuses, qui travaille depuis longtemps donc, à l'hôpital Salpêtrière ici en France. Dr Hussein Ait Mohand, très content de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et je voudrais aussi vous remercier parce que vous nous avez ramené des masques. Des masques, c'est très gentil de votre part. Alors, le coronavirus, vous êtes vous êtes en contact des malades qui sont atteints peut-être de ce virus, parce que c'est un peu votre spécialité, si on peut dire, docteur Mohand Ait Mohand. Moi, je veux dire une chose, être dans un hôpital, on a la chance de savoir qu'ils sont malades. Donc on prend nos précautions d'usage pour que ce soit ce virus ou d'autres. Mais le risque, c'est quand on est en contact de gens qui ont le virus et qu'on ne le sait pas. Le risque est là. Donc nous, les gens peuvent penser que nous avons beaucoup de risques. Nous avons moins de risques que les gens qui restent ensemble, dont l'un d'eux ou la majorité. Donc le plus important, c'est de savoir si on a le virus ou pas. Sinon, à l'hôpital, ils sont sous contrôle. Et puis, ne pas oublier qu'ils guérissent aussi. On les garde, on les embête, mais une bonne partie est guérie. Une bonne partie est guérie. Donc l'OMS a déclaré que c'est une pandémie, docteur Ait Mohand. C'est une maladie, donc c'est un virus qui se propage très rapidement. Et là aujourd'hui, on est en train de parler de l'Algérie. Comment vous évaluez la situation en Algérie, si on peut dire, par rapport à ce danger de coronavirus? Écoutez, on peut pas faire une évaluation pays par pays. La seule évaluation qu'on peut faire, même ici, par exemple en France, on sait que, par exemple, l'Italie a eu son premier cas 15 jours avant la France. Donc, ce qui se passe en Italie aujourd'hui, il arrivera en France dans 15 jours, puisqu'on les suit et c'est à peu près la même chose. Et comme vous l'avez très bien dit, le drame, le grand danger, c'est sa force de propagation. Et ce n'est pas beaucoup sa virulence. C'est-à-dire quand on voit, c'est dommage, des gens qui sont morts, statistiquement, quand on voit en Chine, par exemple, même s'il y a eu des milliers, c'est quand même 1 milliard de population et puis il y a plus de 100 000 de gens infectés. Mais comme vous dites, c'est surtout sa force de propagation. Et la force de propagation, ce n'est pas le virus, c'est nous qui ne faisons pas attention pour qu'il ne passe pas d'un homme à un autre ou à une femme, etc. Donc, ce n'est pas, comme a dit quelqu'un, ce n'est pas le virus qui bouge, mais c'est les gens qui le propagent, qui le diffusent. Très bien. Vos conseils sont très précieux, bien sûr. Et juste pour rappeler qu'on ouvrira le standard après, dans cette deuxième partie de cette émission. Et si vous avez bien sûr des questions à poser à Dr Hussein Ait Mohand, qui est bien sûr spécialiste infectiologue. Dr Ait Mohand, comment on peut attraper donc, le coronavirus? Enfin, si on va voir au grand-père du virus actuel, c'est-à-dire le tout premier virus, d'abord, ce que je vais dire n'est pas d'une certitude à 100%. Parce que tout ce qui peut être une vérité aujourd'hui n'est pas une vérité obligatoirement demain. Parce qu'on n'a pas tous les éléments, tout ce qu'on peut vous répondre à vos questions qui sont déjà pertinentes, c'est les informations que nous avons par les Chinois, par les Coréens, qui ont eu quand même des milliers de gens et qui ont fait des études, parce qu'il y a à peu près une vingtaine d'études dans le monde en cours pour essayer de comprendre et trouver déjà un traitement. Je pense que vous avez posé la question sur le traitement. Il n'y en a pas pour le moment. Mais il y a des traitements avec S, mais dont l'efficacité reste à démontrer. On n'est pas sûr que c'est efficace à 100%. Donc comment c'est venu? Il est maintenant convenu de croire, et bien sûr,
Il y a beaucoup aussi de gens qui disent autre chose. Hein. Par moment, c'est n'importe quoi. Mais on dit que c'est un virus qui n'existe pas chez l'homme d'habitude. C'est un accident qui soit passé chez l'homme. C'est surtout un accident à tropisme animal. Alors, bon, les Chinois, ils mangent un peu de tout, etc. Donc, ils vivaient dans ce milieu-là. Et par accident, que quelqu'un a été transmis alors. Alors, donc, le premier, c'est dans cette ville chinoise. Wuhan. Voilà. Et puis, par la suite, la transmission, soit c'est avalé par des gens qui, en le prenant par mégarde sur une table, ou sur un objet, ou sur une poignée, où quelqu'un est passé qui a envoyé du virus sur cet endroit, et après, on a quand même le réflexe de se toucher à la bouche, etc., etc. Voilà déjà un mode de transmission. Donc, attention, attention. Les gens font bien attention parce que quand quelqu'un éternue, les gouttelettes contiennent du virus, et si on le prend dans la bouche, on est malade. Mais les gens s'occupent toujours des masques, et encore les masques, il y a masque et masque. Mais ils oublient ce que je vous dis, le deuxième mode de transmission, c'est par les mains. Quand on a un endroit où il y a ce virus, par exemple dans un moyen de transport aussi, pourquoi pas? Mais je ne vais pas quand même rendre les gens peureux, tout ça, de ne pas prendre de trucs, mais ça peut se comprendre. Et quand on touche avec la main, on touche les yeux. Vous savez que le premier cas, enfin, le médecin qui a trouvé, c'était quelqu'un qui a un ophtalmo. Il a eu beaucoup de conjonctivite. C'est donc des gens qui ont eu le virus et qui l'ont fait passer dans les muqueuses de l'œil. Et quand il a cherché à comprendre, il a informé ses confrères. Il a dit, j'ai beaucoup de gens qui ont eu une conjonctivite et ils sont morts. Donc celui-là, il a été remis à l'ordre et même emprisonné, d'après ce que j'ai entendu, parce qu'il a donné des fausses nouvelles, alors que ce n'est pas des fausses nouvelles. Toujours été que ce patient, ce médecin ophtalmologue, qui a trouvé donc, beaucoup de gens passage par l'œil, il a fini par attraper le virus et il est mort. Ce gars qui a vraiment, ici on appelle les gens donnant l'alerte. Donc pour vous dire, attention, on peut l'attraper par la bouche, par la voie aérienne, mais on peut l'attraper par la main, en allant le chercher je ne sais pas où, et en le mettant dans la bouche. Donc attention aussi, soit quand on dit aux gens qu'il faut se laver les mains, c'est énorme comme action. Bien sûr, le masque. Alors j'ai honte de dire ça pour des gens dans des pays, j'espère que ça existe en Algérie et dans tous les pays du Maghreb, Inch'Allah, mais ce n'est pas tout le monde qui a de l'eau. Et moi j'ai honte de dire aux gens, lavez-vous les mains, oui, mais il faut qu'il y ait de l'eau. Bon. Donc, Et les personnes qui sont vulnérables, docteur, on parle des personnes âgées, des personnes atteintes des maladies chroniques. Est-ce que ça touche ces personnes qui sont à risque ou aussi les jeunes Alors, jusqu'à présent, par exemple en France, je peux vous dire ça, mais les statistiques actuelles et les connaissances actuelles se recoupent. Effectivement, comme vous dites, les premiers temps, ça a été les gens âgés. C'est pas parce qu'ils sont âgés, parce qu'il y a des gens âgés, là, ils sont pas mal. Système immunitaire qui est défaillant. C'est parce qu'ils ont des antécédents de maladies chroniques qui esquintent le système immunitaire et autres. Et par moments, ils ont plusieurs. Ils ont la tension, en même temps le diabète, en même temps le cœur, en même temps le poumon. À peu près ces 4 grosses choses, sans compter les rhumatismes et ça. Les personnes âgées, c'est ça qui fait qu'ils sont fragilisés par leur pathologie ancienne. Alors, il ne faut pas qu'on reste là. Après, les jeunes, ils s'en foutent, ils vont dire non, ça concerne que les vieux. Quand je serai vieux, on verra. Non. Attention, parce que maintenant, les chiffres sont descendus. Et les derniers cas qu'il y a eu en réanimation, les chiffres d'hier déjà, il y a moins de 60 ans et il commence à être à plus de 50%. Maintenant, la population jeune... Alors, la population jeune, c'est parce que le chiffre augmente. Donc, les tout premiers malades, ça a été les personnes âgées. Et une chose aussi, moi, les personnes âgées, il y a une grosse partie ont été infectés, je pense, du fait que les enfants
sont pleins par moment de virus, mais qui ne développent pas la maladie. C'est valable pour les adultes aussi. Donc il se peut que certains enfants sont trop proches de leur grand-père ou leur grand-mère. Ceux-là qui ont déjà d'autres maladies chez eux ont fait qu'ils ont été les plus nombreux pendant un temps. Mais attention, ce n'est pas le cas maintenant. Très bien. Docteur Ait Mohand, vous êtes d'origine algérienne, bien sûr. Il y a beaucoup de milliers de médecins algériens ici en France qui font le bonheur des hôpitaux français. Il y a un débat en ce moment, et je suis sûr que vous suivez en Algérie sur ce qui se passe par rapport à cette révolution du sourire. Et il y a un débat qui dit qu'il faut suspendre ces marches, ce hirak, jusqu'à nouvel ordre. Et les autres qui disent que non, il faut pas donner cette occasion au régime, c'est ce qu'il attend. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat et qu'est-ce que vous avez à conseiller aux Algériens, enfin, par rapport à cette maladie? Conseiller aux Algériens, je ne peux pas conseiller, j'ai trop de respect pour tous les gens du Hirak, mais je suis un hirakiste de cœur, donc je suis à l'aise de parler comme vous dites, que je donne mon avis. Ce que je ne voudrais pas, c'est que quand j'aurai terminé de donner mon avis, il ne faut pas qu'on fait une étiquette entre les hadiths. Il ne faut pas qu'on nous coupe déjà. Parce que les gens qui sont pour le maintien du Hirak, voilà, ils ont des raisons. Ceux qui sont contre le maintien, ils ont des raisons. Et il ne faut pas quand même faire une étiquette. Ceux qui sont pas pour le maintien, le Hirka. Ou là, non. Moi, à ce moment-là, je serais dans cette catégorie et je ne veux pas. Jamais quelqu'un ne m'achèterait pour aller à l'encontre de mon peuple. Donc, c'est clair. Mais il y a une réalité scientifique. Voilà, il y a une réalité scientifique et je vous dis, moi, je la vis tous les jours. Et quand je reviens d'un service où tout le monde est masqué, tout le monde, même des médecins, des personnels qu'on connaît depuis des années, comme ça, ils sont tous masqués, c'est des cosmonautes. Et tous les jours comme ça, il y a, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, une femme, je ne sais pas, une Italienne, qui est carrément, elle a dormi sur l'ordinateur. Donc, pour dire, je suis tous les jours là-bas et je ne voudrais pas. Maintenant, si quelqu'un, par miracle, peut-être la chaleur, je dis peut-être parce qu'elle n'est pas sûre, va régler les choses. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que rien ne peut arrêter la progression du virus. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Donc c'est rien. Les gouttelettes dont on disait tout à l'heure, etc. Là, les jeunes et les moins jeunes que je vois à Hirak les vendredis et les mardis, c'est des gens qui auront des gouttelettes partout. Et si 1 ou 2 ou 10 ou 20 sont parmi un groupe, comment voulez-vous qu'ils le propagent? Ils ne peuvent pas ne pas le propager. Et s'il y avait un moyen de ne pas le propager, que ce soit les Français, les Américains, les Chinois, ils auraient donné la solution. Il n'y a pas de solution facile. Il y a des solutions, chacun. Mais nous, le Hirak, on fait tout pour en attraper. Maintenant, ça, c'est le médecin qui parle, la casquette du médecin. Maintenant, la casquette du hirakiste. Du hirakiste, comme je l'ai entendu chez quelqu'un, je n'approuve pas tout ça, ce qu'il a dit. Or, Rabbi n'a pas dit d'utiliser à n'importe quelle sauce. Rabbi t'a donné du cervelle, une intelligence pour que tu te protèges et que tu vis, et non pas que tu meurs. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, c'est mon père qui me l'a dit un jour, le suicide dans la religion musulmane est haram. Ben oui. Alors, je pense, je ne vais pas encore faire... On ne m'a pas été envoyé de la présidence ou quoi ça pour dire ça, mais c'est un suicide collectif. On n'a pas le droit de laisser les gens... Maintenant, Sahbi, le bonhomme, il a le droit aussi de se suicider. Maintenant, on ne peut pas aussi obliger quelqu'un. Mais ce que je veux dire, comment se va... Le Hirak ne peut pas être en dehors de l'évolution normale du virus, hein. Malheureusement. Et je pense que les Algériens ont atteint cette conscience intelligente, docteur. Ah oui, ah oui. Et le monde entier, il a été ébahi par cette le révolution. Cette révolution,
Fahma ou Al-Hadaqa, ils peuvent, les gens, le monde entier ne pourra pas comprendre comment ces gens qui ont montré cette intelligence débordante depuis maintenant 1 an et quelques se sont laissés tuer, parce que je parle comme si on continuait le Hirak. Ils vont se dire, mais comment se fait-il quand même? On les prenait pour des gens très intelligents, et voilà qu'ils se tuent en masse. Moi, j'ai peur de ça. Mais maintenant, Et surtout, j'ai le droit de me tromper. Hein. Et surtout, docteur, et vous, je pense que vous le connaissez très bien, on n'a pas les moyens pour faire face. Mais on reviendra sur cette question. Ah non, mais ça, c'est pas une raison. Là, c'est scandaleux de ne pas avoir les moyens de traiter quand une fois par hasard, on a des... Non. Mais on va poser la là, question. Là, c'est un autre problème. Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous voulez rebondir, c'est Hussein. Oui, moi je pense que la question, elle est fondamentalement médicale. Nous avons un Algérien, un éminent professeur, un hirakiste, qui est soucieux à la fois de la vie des Algériens et l'aboutissement de la révolution, et qui nous a donné la formule. La formule, c'est quoi? Son avis, il est clair. On ne peut pas laisser la population mourir. Ce n'est pas dans l'objectif de la révolution, ni dans la responsabilité. Et donc, devant un avis comme ça, je pense, moi, un militant politique depuis des années, je ne peux que me soumettre à l'avis d'un médecin. Donc, sur le plan politique, je comprends, je vais continuer à être dans la révolution. De d'autres formes, cette intelligence des Algériens collective va inventer des modes et d'autres formes de lutte. Comme on a dit, le Mehres, on peut faire beaucoup de choses à partir de chez nous. Dans un confinement, on va faire des villes mortes, sauf pour les besoins vitaux de la population. Mais la responsabilité de l'Hirak aussi, comme le peuple algérien est livré à soi-même, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de prise en charge. Le peuple algérien doit prendre les uns les autres en charge, doivent les conseiller. La solidarité devient, ce n'est plus un devoir, c'est une urgence absolue. Il faut voir les gens qui sont chez eux, qui sont éloignés. On va essayer d'aller les voir. C'est-à-dire que le peuple algérien se prenne en charge. Ce que j'ai bien compris de l'avis de Dr Ait Mohamed, c'est qu'il y a des milliers qui peuvent mourir. Et ce n'est pas de la manipulation politique, c'est les données scientifiques que lui, il consulte chaque jour. Il est à la source de l'information. Et c'est pour cela, je dis quand même que, comme Dr Ait Mohamed, on a fait appel depuis quelques jours à des médecins algériens tels que Dr Ait Mohamed et d'autres pour qu'ils se constituent en cellules de coordination et de nous fournir les informations. Parce que les Algériens de l'Algérie, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne croient plus à l'information qui vient du régime, parce que le régime n'a jamais été, comment dirais-je, crédible. Il n'y a pas de médecins hiérarchiques qui sont constitués. L'Algérie, devant l'absence totale de prise en charge, vous savez combien on a de lits, pas de réanimation, 1,9 pour 1000 personnes. Ça, c'est je vous ai envoyé le lien statistique de l'OMS. La Libye, en même temps, la Libye, elle avait 3,4. Hier, j'étais plus que révolté. Je ne dis pas les Libyens, la Libye qui n'avait pas d'État, etc. Ils ont plus de lits que l'Algérie, qui a tant de cadres imminents qui font le plaisir et le bonheur de la France et du reste des pays étrangers. Donc, nous avons 200 lits disponibles. Il y a 2 jours, un éminent médecin que vous connaissez, il était à l'aéroport, il m'a dit, je défie quiconque qui me dit qu'il y a 10 lits dans les 3 wilayas, Alger, Blida, India. Il n'y a même pas 3 lits en réanimation qui correspondent au minimum de requis. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'État. Et le pouvoir, il est soucieux de traquer les hiérakistes. Qu'est-ce qui devient? La prise en charge du peuple algérien devient une auto-prise en charge, que les Algériens se prennent en charge les uns et les autres. Voilà ce que je voulais. Si je me trompe, docteur, vous m'arrêtez parce que c'est une responsabilité très grave. Moi, je vais rajouter de l'eau à ce que vous venez de dire. Excusez-moi. Je vous en prie, docteur. Dès les premiers cas, j'ai téléphoné plusieurs fois à l'ambassade. À moins que le téléphone soit en panne ce jour-là, je ne sais pas. Donc,
Ici à Paris, à en Paris. France. Très bien. On m'a épuisé. Donc, j'ai changé de truc. Un jour après, j'ai téléphoné à un consulat. Je ne vais pas vous dire lequel. Et je me suis proposé. Parce que je connais quelqu'un là-bas. J'ai dit, si chez vous, vous commencez à bouger un peu, parce que je me rappelle quand il y a eu le tremblement de terre de l'Aslam, j'ai eu le plaisir de voir des amis à moi qui étaient en France arriver, et des amis de partout d'Algérie. On est arrivé pratiquement vers minuit à l'Aslam, le soir même, et la solidarité algérienne s'est encore fortifiée par la suite. Il y a eu des dons de sang extraordinaires pour dire qu'il y a quand même un réflexe des Algériens. Quand le pays a besoin de ses enfants, ils répondent. Donc là, j'ai appelé le consulat et j'ai eu quelqu'un que je connaissais. Je l'ai appelé sur son portable. J'ai dit voilà, s'il y a quelque chose qui se prépare, je suis partant et bénévole pour aller travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'après tout, ici, c'est pas, je ne lâche pas mon poste, mais ils comprendront. Parce que même les Français, ils comprennent quand on leur dit on va donner un coup de main à droite et à gauche. Et au début, donc je ne sais pas combien de temps ça fait, le tout premier cas de Blida. Donc j'ai dit je me propose. Et après, j'ai appelé aussi des gens, un chef de service maladies infectieuses à Alger. Je ne veux pas dérousser aussi. Non, tout ça pour vous dire que j'ai toujours pas eu de réponse. Alors, peut-être... C'est extraordinaire quand même. Peut-être que ma demande a été passée par les services de sécurité. Ils m'ont classé hiérarchiste. Donc, on n'a pas besoin de hiérarchiste dans nos hôpitaux, peut-être. Mais je pense que c'est le moment de jeter tous ces trucs-là et qui nous considèrent comme des Algériens à part entière. Et que quand on fait une demande, voilà, si nous sommes sur une liste, qu'ils effacent ça, quoi. Il y en a marre. Et donc, encore une fois, monsieur, je fais la peine. Et peut-être, comme vous dites, ce que vous dites m'intéresse beaucoup. Non seulement on peut faire des choses d'information, parce que, comme vous dites, surtout l'information, comme vous l'avez fait, Capital. Elle change aussi. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Exact. Donc, il faut rester toujours à l'affût des nouveautés, etc. Et surtout, si, par exemple, demain, on trouve le médicament, il ne faut pas qu'elle arrive en Algérie dans 2 ans ou 3 ans. Non. Il faut donc qu'on se prépare au pire. C'est quand même la première des choses à faire. Il faut se protéger, il faut faire en sorte, etc., diminuer le maximum d'attroupement, etc. Mais il faut s'attendre aussi au bien. Le vaccin, les gens attendent le vaccin, mais ce n'est pas demain. Même si on trouve le vaccin, il faut du temps, il faut bien connaître le virus, il faut préparer, etc. Donc tout ça pour revenir à chez nous, il faut absolument, parce que je ne veux pas faire peur aux Algériens, mais c'est tous les pays qui ont du virus, il n'y a aucune possibilité de régler le problème vite. On ne peut pas aller plus vite que le... Donc, mais il faut faire en sorte de tenir compte des expériences des autres pays et faire comme eux, ou mieux si on peut. Et c'est comme ça qu'on aura des résultats. Très bien. Voilà, oui. Très rapidement, Oui, parce qu'on doit donner la parole à M. Saoud Leftissi qui attend. Juste ce que vous venez de dire, docteur, c'est ça, ça fait quelques jours qu'on travaille sur ça. Les expériences des gens, l'information fraîche et actualisée. On a besoin de ça, les Algériens, ils ont besoin de ça, puisque c'est eux qui vont se prendre en charge. Qui va le faire? Il n'y a que vous, les Algériens, que vous êtes épris de l'amour de votre patrie comme nous et comme tous les Algériens, que vous pouvez le faire. Il faut que les Algériens comprennent que vous êtes là avec l'information que vous avez actualisée, vous pouvez les aider, vous pouvez les sauver. Très bien. Saoud Leftissi, vous êtes avec nous? Oui, oui. Oui, désolé, M. Leftissi, on vous a oublié un peu, mais je vous donne la parole. M. Leftissi, quand on entend ce qu'a dit le professeur Hussein Ait Mohand, qui a proposé son expertise, et pas de réponse, c'est extraordinaire quand même. On est toujours dans cette Algérie du déni, et on nous parle de faire attention à la population. C'est comme ce régime se soucie de la vie des Algériens, alors que c'est tout à fait le contraire. Oui, effectivement, je peux dire que l'État complètement absent. L'État en tant qu'institution, en tant que régime, sont complètement absents. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment savoir l'inquiétude et le climat de panique dans lequel il vit le peuple algérien.
Aujourd'hui, on voit des phénomènes au niveau des magasins, des grandes surfaces. C'est comme si on était dans une guerre. Et ça, c'est parce que le citoyen algérien se sent dans l'insécurité absolue. L'insécurité dans toutes ses formes, sanitaire, politique, économique. Et donc, là, ça va nous pousser encore de mettre à nu ce régime de fait, ce pouvoir de fait. Donc, parce que actuellement, contrairement aux autres pays, ce qu'on appelle le président, donc qui n'est rien d'autre qu'un homme de franc, il n'a même pas fait, ou on n'a même pas adressé un discours aux citoyennes et citoyens qui l'ont donc élu. Et pour les rassurer, parce que c'est le rôle du politique normalement, il doit les rassurer, il ne doit pas stigmatiser, mais il doit rassurer les citoyennes et les citoyens par rapport à ce qui va se passer. Tout le monde sait que la situation va s'aggraver, va s'accentuer, parce qu'on l'avait vu déjà en Europe, en Chine, et donc il faut mettre tous les moyens aujourd'hui. Nous avons quelques structures à caractère culturel ou éducatif, il faut justement les adapter de telle sorte pour accueillir les patients contaminés. Maintenant, on voit même l'Europe, selon ce que j'ai vu ce matin, qu'ils ont signé, ou peut-être ils ont donné une instruction de ne plus exporter les produits médicaux. Et ça représente encore une fois une véritable menace pour la santé de nos concitoyennes et concitoyens. Parce que nous, malheureusement, en Algérie, on ne produit rien. Donc, moi, la seule chose que je peux dire en tant que militant dans la révolution populaire, c'est que je dois prendre ma responsabilité. Moi, j'ai décidé de ne plus sortir pour au moins essayer de faire de mon mieux, parce que je sais que quoi que je fasse, Très bien. Monsieur Leftissi, quand vous dites vous décidez de ne plus sortir, les Algériens parlent d'autres formes de révolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à d'autres formes? Qu'est-ce que les Algériens doivent faire? Certes que ce virus est très dangereux pour la santé des Algériens, mais aussi les Algériens sont soucieux de garder cette révolution et ce dynamisme. Un an après, ils sont toujours d'or et en force pour qu'il y ait un vrai changement en Algérie. Justement, je ne crois pas qu'il y a pas mieux de remettre en cause les décisions ou les mesures prises par le pouvoir de fait, de le mettre à nu par rapport à ses responsabilités, parce que c'est la meilleure façon pour gagner encore de la mobilisation citoyenne contre ce système. Aujourd'hui, on assume les conséquences de plusieurs années passées. Donc là où les régimes qui se sont succédés n'ont pas justement investi dans ce secteur parce qu'ils sont des régimes illégitimes, ils ne cherchaient que leurs propres intérêts. Maintenant, je suis même contre ce qu'on appelle les collectifs qui ont été créés par des simples citoyens qui avaient pour objectif d'aller nettoyer dans des endroits publics. Ça peut donner un effet contraire, ça peut contaminer encore ces gens pour transporter encore le virus ailleurs. Donc, à mon avis, il faut responsabiliser le pouvoir de fait, il faut le mettre à nu, il ne faut pas cesser de revendiquer et de réclamer nos droits, le plus fondamental, celui que le pouvoir de fait doit prendre les mesures nécessaires. Premièrement, le contrôle ferme au niveau des frontières et des postes frontaliers. Et deuxièmement, c'est la mobilisation et l'adaptation de certaines structures pour accueillir justement les citoyennes et les citoyens qui peuvent être contaminés. Parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand souci des Algériens, c'est bien ça. C'est l'incertitude, c'est le climat de panique, c'est parce qu'on sait qu'en cas de pépin, on doit se débrouiller avec nos propres moyens. Très bien. Hossein Djeddel, les étudiants, je pense qu'ils ont décidé de ne pas marcher demain. Et c'est déjà l'action, on voit déjà que ça a commencé. Les Algériens sont conscients bien sûr des dangers de ce virus. Mais si on parle d'autres formes, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour essayer de dire que le Hirak ne s'est pas arrêté? Moi, je pense qu'après l'avis de Dr Aït Mohand sur le confinement, il doit nous éclairer plus sur le confinement. Est-ce que c'est le meilleur remède pour la situation, vu que l'Algérie ne dispose de rien, il n'y a pas de prise en charge, l'information fiable n'arrive pas. Parce que c'est à partir de là qu'on peut discuter des nouvelles formes de révolution, de résistance. Moi, je pense que le confinement
on peut le transformer, qui est un moyen de se protéger, on peut le transformer en un moyen de contestation que les Algériens âgés ou jeunes, même ceux qui ne sont pas atteints de pathologies ou d'antécédents médicaux, doivent limiter au maximum leur déplacement pour le moment, déléguer un par famille pour y aller faire les courses, etc., faire tout ce qui est nécessaire et vital, et que le fait de se retirer de la vie de tous les jours est une forme de contestation. Mais il faut qu'on le dise clairement par l'emblème national. On peut mettre l'emblème national en berne sur les fenêtres, sur toutes les maisons, comme quoi que l'Algérie est triste, qu'on a un régime qui ne soucie pas de la vie des Algériens, qui continue à traquer les hirakistes, à utiliser les moyens, l'argent des Algériens pour mettre fin à l'expression et à la liberté. Il faut dénoncer ce régime qui n'a pas, depuis 57 ans, il n'a même pas construit un hôpital, qui a mis tous les Algériens, tous les cadres algériens, il les a obligés de fuir ce pays, il y a longtemps, il y a même pas moins d'un an, plus d'un an, les médecins ont été tabassés par les forces de l'ordre. Voilà maintenant un régime dont les forces de l'ordre qui bouffent 20% de budget trouvent le moyen de tabasser ceux qui peuvent nous sauver aujourd'hui, qui sont les médecins. Ce sont des formes rudimentaires de dénonciation. Je vais uniquement rebondir sur une chose. C'est que moi, j'en suis sûr que la révolution algérienne, même si on va aller vers le confinement, on reste chez nous, les Algériens vont continuer cette révolution. Après quelques temps, quand sera fini, la colère des Algériens sera encore plus, parce qu'ils auront tous, sans exception, la certitude que ce régime leur a livré à leur sort. Il a tout fait pour que ce pays, qui est doté de toutes les richesses humaines, toutes les richesses naturelles, se trouve dans telle situation. C'est que si c'est un régime qui a déclaré la guerre au peuple algérien depuis 1962, ce peuple ne doit pas exister en tant que peuple libre, autant que des citoyens. Il l'a déclaré, il continue à le faire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pris de conscience. Qui a fait rentrer Corona en Algérie? C'est le régime algérien. Parce que les premiers cas déclarés en Italie et en Chine, et on a laissé les avions rentrer, on a laissé des gens porteurs de virus rentrer. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fermé les frontières. Alors qu'on n'a pas les moyens que à la France ou la Chine ou d'autres pays. Nous, on n'a pas les moyens et on ne prend pas les mesures qui s'imposent. C'est quoi cette aventure? C'est quoi ce suicide? Mais eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent à se maintenir au pouvoir, même si cela peut provoquer des milliers et des dizaines de milliers de morts. Ce régime n'a pas hésité en 90 de massacrer le quart d'un million d'Algériens, de faire disparaître 20 millions d'Algériens jusqu'à aujourd'hui, de créer plus de 2 millions entre orphelins et veuves. Ce régime, il n'hésitera pas de faire tout pour que les Algériens soient livrés à eux-mêmes, soit qu'ils restent tout seuls devant ce problème. Et c'est pour ça qu'on fait appel aux Algériens pour qu'ils se prennent en charge les uns et les autres et pour essayer d'obtenir l'information la plus fiable. Et je pense que le docteur Aït Mohandil est là aujourd'hui pour nous donner l'information fiable selon laquelle on prend les bonnes décisions et les bonnes positions et on continue en même temps dans notre révolution. C'est qu'il faut qu'on sauve les Algériens. On ne peut pas avoir une Algérie sans les Algériens. On ne peut pas sauver et construire une Algérie nouvelle alors qu'au moment où on doit sauver les Algériens, on pense à autre chose. L'Algérie passe par sauver ses Algériens, ses enfants. On sauve ses enfants maintenant. Et on va mettre ce régime à bas. Très bien. Professeur Houssine Aït Mohamed, vous connaissez très bien donc, le système sanitaire en Algérie. Et si, Rabbi Yistar, comme on dit, ce virus va se propager en Algérie, comment on peut faire face donc, à cette propagation avec des moyens quasiment inexistants? Moi, je voudrais quand même
insister et de tout cœur. Ce n'est pas du tout pour faire plaisir à mes confrères algériens, parce que ce que je veux dire, j'ai des preuves, c'est des gens hyper compétents ou mes élèves. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait quand même depuis des années, et ça continue. Et il y a des médecins hyper compétents, les structures maintenant par moment ça manque, mais si les médecins s'entendent, on les laisse s'entendre, parce que par moment on crée des problèmes de toutes sortes entre eux, mais de partout. J'ai connu des médecins qui sont venus ici dans des stages, je les ai même aidés pour assister à des réunions scientifiques, de partout. D'Oran, de Constantine, d'Alger, etc. Et donc, je ne suis pas un donneur de leçons aux Algériens, au contraire, j'ai à apprendre de chez eux, Riwada. Et surtout à l'ère d'Internet. Qu'est-ce que tu peux dire aux médecins algériens? Moi, je leur fais totalement confiance. Je vais vous dire une histoire qui s'est passée, je ne sais plus quelle année, en 1975 ou en 1976. Il y avait un chirurgien américain qui a inventé une chirurgie de l'ulcère. C'était révolutionnaire, ce mot-là, la vagotomie suprasélective. C'est-à-dire, il y avait un nerf qui était responsable de l'ulcère, ils ouvrent, ils vont juste un petit filet de nerf, et ils le coupent, et les choses s'arrangent. Il a opéré une vingtaine. J'ai oublié son nom avec le chirurgien. Donc, c'était dans le cadre des journées maghrébines. Ils ont invité le chirurgien américain. Il a fait donc l'exposition de la technique Ntao au sujet de 20 cas. Je ne vais pas m'allonger dessous. Il y a eu, après, quelques médecins algériens qui ont utilisé la même technique, où Ouad, il a fait son topo, le professeur Lahtihat, il a fait un topo à propos de 40 cas, où il y avait un autre qui était à Cuba, c'est un prof aussi algérien, il a fait une trentaine aussi. Avec l'Américain, qui a inventé la technique chirurgicale de l'ulcère, je n'ai fait que 20. Donc je demande à mes confrères algériens de me donner les 40, c'est le double de ce que j'ai fait. Donc, l'intelligence algérienne. Oui, on est capable. On est capable. Et je vous dis, il y a beaucoup d'Algériens malheureusement qui viennent en Algérie, le français, mais très souvent aussi j'ai vu des chirurgiens et même des dermatologues qui ont dit je ne peux rien faire. Le médecin algérien en Algérie, il a tout fait. Donc je n'ai rien à rajouter. Tout ça pour dire peut-être que c'est le moment de s'unir et revoir tout notre système de santé. De santé, exactement. On revoit totalement. Et puis je vais vous dire une chose. Toujours, ça c'est un appel que je lance. Par exemple, la posologie, toujours, qui m'a galou, les Français ou les Américains, il faut pas 3 fois par jour, ou 2 fois par jour. Qui m'a les Vidal, qui maintenant on le fait. Pourquoi? Et les Français par le moment, et j'y suis d'ailleurs dans la recherche, on peut demander aux Algériens de s'associer à nous pour voir s'il n'y a pas une spécificité algérienne, génétique ou autre, à travers des études multicentriques. Par exemple, quand il y a un médicament qui arrive, ils le font plusieurs fois en France, en Europe. Ils peuvent aussi associer les Algériens. Et demain, on peut avoir une posologie exactement ce qu'il faut au type algérien. L'alimentation n'est pas la même, l'écosystème n'est pas le même, etc., etc. Donc, ça serait bien qu'on commence, ou bien qu'on continue à faire ou développer la recherche en Algérie. J'y insiste et je suis prêt à faire bénévolement tout ce qu'on peut me demander, moi. Voilà. Très bien, docteur. Je pense qu'on va juste dire qu'on va ouvrir le standard maintenant. Si vous voulez appeler, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, professeur Houssine Aït Mohand, qui peut répondre, bien sûr. Professeur Houssine Aït Mohand, est-ce que vous pouvez nous donner des recommandations en amazigh
parce que je sais que vous maîtrisez les 3 langues. Oui, bien sûr. Donc, comme vous voulez. On aimerait que nos téléspectateurs profitent au maximum de vos conseils. Vous êtes bien sûr expert dans la matière et on vit un moment de pandémie. Il faut que les Algériens prennent conscience de ce virus qui est très, très grave et contagieux. Et donc, si vous voulez appeler, marhaba bikoum. Oui, docteur. Juste un petit mot, monsieur. J'espère que vous avez plein de gens. Parce que là, j'ai parlé en tant que médecin un peu trop, mais en tant qu'hirakiste. Ma seule proposition, contribution, si vraiment les gens m'écoutent, mais c'est à eux de décider quand même, de ne pas continuer le hirak, mais de le suspendre. Et pour montrer que ce n'est pas une fin du hirak, mais juste une suspension, c'est de mettre des bougies partout dans la ville, tous les jours, dans les balcons, pour qu'il y ait partout dans nos villages, partout dans nos villes, l'espoir et la lumière. La flamme n'est pas éteinte. Très bien, très bien. Très bonne proposition, docteur Aït Mohamed. Malik de Paris, on a déjà un premier appel. Malik de Paris, marhaba bik, bonsoir. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Là, je voulais intervenir pour dire aux Algériens, il faut prendre les choses au sérieux, parce qu'il y a de la famille à qui on téléphone et qu'on le texte Zito, c'est pas vrai, c'est une invention. C'est sérieux. Aujourd'hui, Macron, il va parler à 20h, on sera tous confinés, il paraît, parce que le conseil scientifique, il paraît qu'on va être 45 jours. On va être confinés à l'italienne. Donc, il doit... مثلا كنا ربينا كتظلم باللي بصح ماشي ذاك الاخ ماشي تي كلها تنجمع معليش الحراك on est tous pour le حراك pour le changement mais il faut prendre des précautions il ماشي ils mettent ça en stand by الحراك il va reprendre après la vie humaine est très importante يدير ماذا كنا فريمون تفاك ما تروح ما كي نروح كلمان لا ولا قرايه مثلا داين الا نصح ولا قرات تكلي خملا البلاد بغينا خمنتي مغرب وين نخمن il faut qu'ils arrêtent tout on va recommencer معليش ça va prendre 45 jours une semaine 2 mois on sait pas combien ça va prendre et on va reprendre الحراك ويتفاتر mais ما يموت العباد يفوت يروح ما هذاك ربي il faut لونس ان اس او اس même les gens du حراك là il faut pas كتمسخر ماشي ذاك لا الا قد فاهم الغاشيه كنتلاقى الحال. On n'est pas là pour plaisanter, c'est pas un moment de plaisanter. Il faut que les gens soient conscients, ils doivent être conscients. Mais si pour paniquer ou là, mais c'est pas comme ça. Il faut que ce soit des choses sérieuses. Très bien. Merci Malek. Malek de Paris. Merci pour votre appel. On a un autre appel? Mohamed Nasri de France. Nasri. Allô? Oui, bonsoir Nasri. Marhaba bik. Oui, bonsoir. Mouchalakoum labas. Alhamdulillah. Marhaba bik Nasri. Oui, donc je vous appelle concernant cette maladie. Que tout le monde y parle de cette maladie, c'est ce que je suis d'accord avec des médecins qui conseillent que les gens qui ne rentrent pas, donc vous savez, ils ne font pas ce hirak. Inch'Allah qui s'arrête, ce hirak, par rapport à cette maladie, c'est pas qu'il s'arrête, bon, il peut prendre la relève, mais il faut compter environ 3 mois, 4 mois pour ce virus, Inch'Allah. D'accord, donc vous parlez de suspension, c'est ça? Non, c'est pas suspension, mais il faut pas être contre ce que j'ai dit. C'est pas qu'il va être... Bon, j'espère, Inch'Allah. جزائر جديدة إن شاء الله ماذا بينا كل شيء الناس راها تحاسب كل شيء كاين اللي راه يخدم ليل ونهار بول الجيري كاين اللي راه يكسر وكاين اللي راه يصلح وحنا رحنا مع الجزائر خويا شكرا خويا نصر يعطيك الصحة فوالا وإن شاء الله تكون البلاد مليحة إن شاء الله نتمنوا غير الخير للبلاد والمسامح كريم الإنسان يسمح مليح فوالا السلام عليكم والله يعاونكم. عليكم السلام ورحمة الله يعطيك الصحة شكرا. On a notre appel. Juba de Paris. Allez Juba, bonsoir, marhaba bik. Juba. Est-ce qu'on a Juba avec nous?
Juba de Paris. Louisa de France. Louisa, on me dit Louisa de France, on n'a pas Juba. Louisa? Oui, bonsoir. Bonsoir Louisa. Bonsoir à vos invités. Bonsoir. Je désire parler au peuple algérien et au peuple, algérien en France et à l'étranger. Que nous avons fait bien sûr la marche depuis ce 22 février 2019 jusqu'à présent. Ça ne nous a pratiquement rien servi, je vous le dis sincèrement. Ce qu'il fallait suivre, c'était les grèves générales. Ça n'a pas été fait, malheureusement, par le peuple. Je parle bien maintenant à la police, à la gendarmerie, à l'armée algérienne, qu'il faut comprendre que nous avons le cartel des généraux chez nous. Et il y a la planche à billets. Voilà, ils sont payés par ça. Il faut qu'ils comprennent le système algérien, comment il est gouverné chez nous. Il faut qu'ils arrêtent de rêver, de comprendre que le pays, il est chaos. Il n'y a plus rien. Puis de devise à la fin de l'année, à l'année prochaine 2021. Je vous le dis, il n'y a plus d'argent. Alors il faut arrêter de laisser les gens se manifester. Il faut penser aux enfants, aux personnes âgées et ne pas contaminer tout le monde. Soyez plus intelligents. Certains Algériens, c'est des malades, je le sais, c'est mon peuple, je le connais. Ils sont là pour aller au pire du danger, mais on ne va pas se suicider pour ces cartels des généraux. Faut arrêter. Faut être réaliste. Restons calmes et on ira loin. On attend ces 45 jours et on attend ce qui se passe dans le monde pour comprendre ce qu'on va devoir faire par la suite. Mais la chose à faire, c'est la grève générale par la suite. C'est tout ce qu'on a à faire. Très bien, merci. Je vous remercie beaucoup, monsieur, de m'avoir écouté. Merci Louisa. Louisa de France qui est avec nous. Elias de France. Allez, Elias de France. On prend le dernier appel. Elias, est-ce qu'il est avec nous, Elias? Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir. Voilà, je voulais juste intervenir sur certaines choses. Ce que je constate, que tout le monde en Algérie parle, mais il ne réagit pas. Et c'est ça le problème. Parler, ça, c'est pas la solution. Il faut réagir. Et je souhaiterais pour le Hirak, s'ils vont faire le vrai Hirak, le mardi et le vendredi, ça sera confiné chez eux. Tout ferme. Pour moi, c'est ça. C'est continuation de Hirak légalement. Voilà. Je vous remercie pour cette... D'accord. Merci pour votre appel. Professeur Hussein Ait Mohamed. Donc, on a entendu les Algériens. Bien sûr que la plupart pensent qu'il faut suspendre ces marches. Mais si on revient un peu sur les moyens qu'a l'Algérie pour faire face à cette pandémie, autant qu'expert, comment vous voyez les choses s'il y a une contamination à grande échelle? Justement, vous dites bien, s'il y a contamination à grande échelle. Ça, c'est le cas extrême. Donc, le problème actuel, il faut éviter absolument qu'il y ait cette contamination à grande échelle. En France, ils ont fait le système de phase 1, s'occuper très vite des gens qui sont des cas importés de Chine, etc. Par la suite, les choses ont été tout petit peu débordées. Donc il y a eu une phase 2, toujours pour couper après. Maintenant en France, il n'y a plus de... Il n'y a que la phase 3 qui va montrer, qui montre déjà, peut-être aujourd'hui le président va dire des choses, qu'il n'y a plus à chercher les quelques cas qui existent, mais on a partout. Le chef de service de la Pitié avait dit au président, il y en a partout. Là, parce que c'était au moment où on faisait beaucoup de tests, on veut des tests pour faire le maximum pour les gens. Donc c'est plus la peine maintenant de chercher à faire des tests, puisqu'on a la preuve. Pour le moment en Algérie, on n'a pas ça quand même. Moi, à ma connaissance, il y a 54 cas en Algérie, du moins ce que j'ai lu hier.
il y a eu 3 ou 4 décès. C'est pas beaucoup, vraiment. Il y a encore du temps pour démarrer. Mais toutes les minutes comptent. Il ne faut plus rien attendre. Alors, ce qui serait bien, l'Algérie mtana qu'on aime beaucoup, mais il y a trop de centralisme. C'est-à-dire maintenant, dans le temps, moi je travaillais dans le sud jusqu'à Djanet et tout, ils nous ont acheté des ambulances, les mêmes pour l'Algérie, toute l'Algérie. C'est-à-dire, tu l'envoies à l'est, ou celle de l'ouest, ou celle du sud, c'est le même modèle. Et celle de Janet, elle est tombée en panne. Elle a fait la route jusqu'à là-bas. Et elle est restée en panne, elle n'a jamais servi. Tout ça pour dire, j'aurais voulu qu'il y ait des espèces de comités scientifiques, mais pas à petite échelle. Parce que toutes les régions d'Algérie recèlent de gens valables. Et c'est un pays, moi je me rappelle, dans mon petit village perché sur la montagne, eh ben, il y a des décisions judiciaires, avec quand même la loi, même au temps de la Révolution. Les gens se réunissent et repassent la personne en justice et la personne accepte le truc populaire. C'est-à-dire qu'il y a un génie populaire. Donc là aussi, pourquoi on attend toujours, ou bien qu'on nous décide, ou qu'un coup de fil arrive? Déjà qu'il y a beaucoup de coups de fil qui arrivent au ministère de la Justice. Voilà, ça suffit. Donc, ça suffit. Il faut qu'il y ait des initiatives qui sont bien sûr à remettre après en groupe central. Mais il ne faut pas quand même que, je ne sais pas, Sougaras ou Ouargla attend ce qu'il faut faire. Il y a des initiatives locales, surtout quand il y a des initiatives urgentes. Donc moi, je voudrais qu'il y ait un début de réveil général et écouter tout le monde. Monsieur le maire, comme le chef du village, comme le sage du quartier, etc. Et peut-être qu'on peut trouver des solutions parce que pour le moment, c'est l'homme qui transmet, qui véhicule le virus. Donc c'est la population qui a un grand rôle à jouer. Et après, on verra. Après, si on rentre dans la phase 3, c'est-à-dire là où il y a des milliers de gens, il faut réfléchir encore d'une autre manière. Mais et si on rentre donc dans cette phase, docteur, comment on peut faire face? Est-ce que l'Algérie a les moyens pour faire face? Monsieur, si demain, par miracle, ou bien je rêve, je vais rêver demain soir, je suis ministre de la Santé, je répondrai à votre question. Mais personne ne sait, il n'y a que des autorités qui savent les moyens qu'il y a. Mais je sais une chose, c'est que certaines régions sont développées par une médecine mais quand on privée, voit les moyens qu'il y a, surtout le dégât qu'il y a dans les hôpitaux, professeur, on sait très bien que les Algériens ne font pas confiance à leur système sanitaire. Certes qu'il y a des médecins qui sont très compétents et des Algériens qui sont très compétents dans tous les domaines, mais malheureusement, il n'y a pas une vraie politique pour canaliser toute cette compétence. Maintenant, je crois que le message, vous l'avez très bien dit, vous parlez mieux que moi. Maintenant, ce que vous dites, je le partage, au régime actuel de démontrer le contraire. Un peu partout. La santé, quand je vois les informations, Tamara 7 ou même la côte algérienne, elle souffre d'un manque de prise en charge médicale. Elle m'a apparemment autrement ما كاش دونك يلزم الحكومه هذه نتاعنا ولا اللي يقولوا رانا في الحكم je sais pas qui c'est qui commande de montrer que ce n'est pas vrai, que nous disons des conneries. Sinon, s'ils ne veulent pas montrer que effectivement c'est la vérité qu'on dit, ben faites appel un peu les bonnes consciences, comme vous l'avez dit, des Algériens, des bienfaiteurs, il y en a, ça existe. Mais déjà quand on voit, et là vous l'avez dit, docteur, comme quoi vous avez proposé votre expertise aux autorités algériennes, aucune réponse. Les Algériens ont perdu cette confiance, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas attendre beaucoup de ce régime.
Oui, donc, en ce qui me concerne, je ne vais pas parler que de moi. Oui. Mais je suis sûr que les Algériens, il y a il y en a beaucoup d'Algériens ici qui sont prêts, qui sont très compétents dans leur domaine et de transmettre leur savoir. Ah oui, on peut donner un truc, un défi, on peut remplir un avion de toutes sortes, de médecins, d'infirmiers, de tous les gens, des épidémiologistes, etc. Et surtout, on travaille en collaboration avec nos confrères là-bas qu'on connaît, qui sont extraordinaires et qui viennent ici dans les congrès. Mais pourquoi, professeur, pourquoi, alors que tous les pays, on rêve d'avoir des hommes comme vous et pourquoi, alors que vous proposez votre savoir bénévolement, vous le dites. Smahli, je ne vais pas encore leur taper dessus parce qu'ils méritent l'assa et tout, mais pour le moment, on est en train de voir un problème. Peut-être que ça va venir, parce que pour le moment, il y a 54 cas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas devenir 54 000. Possible. Mais on ne va pas jeter le mauvais sur eux. Etc. Pour le moment, quand même, il y a eu quelques cas qui ont été guéris à Blida, et qui sont sortis, ça a été déclaré officiellement, pour dire quand même que d'abord le virus, il ne meurt pas de gens, c'est pas vrai, qu'il y a 80% ou 90% يبراو بلا دواء بزاف ولا حاجه بصح يلزم اللي يبراو ما يرمبلاسيوهمش اخرين جدد دونك il faut couper la quantité qui augmente, la chaîne de transmission qui augmente pour que les autorités, les médecins, tout le service de santé arrivent à recevoir les gens à la SAB. Maintenant, nous, peut-être que pour le moment, ils n'ont pas besoin de nous. Parce que, bon, il y a des gens... Mais peut-être qu'ils feront appel après. On ne sait jamais. Non. Mais ce que je veux dire, pour le moment, je vais parler maintenant en tant qu'hirakiste. Je ne voudrais pas être dans un organe de décision qui va décider de le continuer. Par contre, si la décision est prise pour continuer, je respecte. Je suis un démocrate de nature, je ne vais pas à l'encontre du peuple. Mais, pourquoi voulez-vous qu'il y ait 100 000 morts, 100 000 et même 150 000 contaminés en Chine, qui ont des moyens colossaux? On se moquait d'eux au début, mais quand même. Et puis vous voyez comment ils ont respecté le confinement. Il ne faut pas que tout le monde. Non, faites confiance. Maintenant, il y a un problème de confiance. Comme vous l'avez dit, l'Algérien a perdu confiance, ça fait longtemps, où les causes sont multiples. Donc, effectivement, notre problème maintenant, c'est un problème de vie ou de mort. Il faut absolument qu'on mette de côté ce qui peut être mis de côté pour l'énergie. Mais attention, il ne faut pas Nensaou l'Irak, c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils nous balancent des trucs et qu'on profite s'il y a une pause dans l'Irak, il ne faut pas que les malfaisants profitent de cette pause باش يركضوها كيما الكارطة يقضيوا على الحيرة. يعطيك الصحة. Je pense, je rajoute ce que dit le professeur Aït Mohamed, c'est que cette pause, ce confinement, on va le transformer à un moment, une occasion de consolider la solidarité entre les Algériens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Si on appelle au confinement, c'est-à-dire un de la famille, il va s'approvisionner. Mais il y a des familles qui sont diminuées. On ne doit pas les oublier. Il y a des vieux, il y a des malades. Le confinement, ça veut dire ne pas baisser le rideau, fermer les fenêtres et éteindre les téléphones. Non, au contraire. Tu restes, tu as moins de contact avec les gens pour ne pas propager le virus, mais tu dois prendre tes responsabilités. Moi, j'ai une garantie, une certaine assurance que ce Hirak va, même si on fait une pause, il va continuer cette révolution. Après ce problème, Inch'Allah, nous avons une réalité économique qui est là. Le baril de pétrole, il peut, dès hier, j'ai reçu une étude que mon cousin spécialiste m'a envoyée, et on suit chaque jour l'évolution
de l'énergie et la consommation mondiale de l'énergie. Écoutez, le baril de pétrole en Algérie nous coûte, la production du baril nous coûte entre 15 et 20 dollars, docteur. Il est à 20. Si au-dessous de 20, l'Algérie a l'obligation de produire à perte. Et à 20 dollars, on fait rentrer aucun centime. On n'a pas d'argent. On a de l'argent dans des caisses privées de l'enseignement. Ça, c'est l'argent détourné. C'est-à-dire, il nous reste la réserve. On a 6 milliards pour la balance commerciale. L'année passée, on était à 60, on a gagné 34 milliards, mais à 20, on va faire rentrer combien? Rien, aucun centime. C'est-à-dire, ce régime, le peuple algérien, il va savoir que ce régime a causé un suicide, a planifié par son incompétence, pour sa dictature, pour son despotisme, suicide d'une nation. Il est derrière la tentative de faire suicider une nation sur tous les plans. Délapider les deniers de l'Algérie. Aucun hôpital, aucune vision. On a mis les gens en prison, on a tué, on a obligé toutes les compétences algériennes d'être à l'étranger. La preuve. Parlons, il n'y a pas. Dans tous les domaines, on a fait fuir tout le monde. On a vidé l'Algérie de toute sa matière grise. On a vidé l'Algérie de toute sa richesse. On a essayé de vider l'Algérien de tout espoir. Et l'Algérien essaye de maintenant, avec cette révolution, de naître, d'exister de nouveau. Et je pense que quand on regarde la réalité économique, la crise économique est là. Vous savez que l'Arabie saoudite, qui a participé à l'effondrement du baril, à 7 dollars, à 10 dollars, l'Arabie saoudite gagne 3 dollars. Ça veut dire que le coût de baril en Arabie saoudite, il coûte entre 5 et 7 dollars. Si ils vendent à 3 dollars, ils ont 3 dollars à gagner. Nous, il nous coûte entre 15 et 20. S'il descend à 10, on perd 10 dollars par baril. On ne gagne rien, mais on doit vendre, on a des contrats, on doit vendre à perte. Comment on va faire? Comment on va faire? Et c'est pour cela la révolution, elle doit continuer. C'est-à-dire, ce régime-là, il n'a aucune chance de résister à la révolution algérienne, même si on fait une pause. On doit maintenant sauver l'Algérie, sauver les personnes algériennes. Et la personne algérienne, on doit la sauver. Mais en même temps, on pense à l'Algérie. Et on pense à sauver l'Algérie. Et comme disait Dr Aït Mohen, le système de santé, ça fait des années qu'on pense au système de santé. Il y a même des propositions. Il y a des médecins algériens qui ont proposé. Et je pense que Dr Aït Mohen, il le sait. Je connais des médecins algériens qui sont allés voir les autorités algériennes, leur dit, écoutez, un hôpital comme Petit-Salpêtrière, les miens, la clé à la main, nous coûte 300 millions de dollars. Est-ce qu'on avait les moyens de faire 10 hôpitaux comme Petit-Salpêtrière ou non? On avait de l'argent. Ils ne veulent pas. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Très bien. Voilà. Donc, il me reste pas on a les beaucoup de compétences. temps. Voilà. Il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aimerais vous donner la parole à vous, je vous dirai professeur une chose. Aït Mohen, parce que si vous pouvez aussi, je vais vous laisser parler, mais si vous pouvez nous donner quelques recommandations pour les Algériennes et les Algériens qui nous écoutent pour se prévenir de ce virus. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, quand je vois l'histoire de l'Algérie, en mai 1945, il y a eu le typhus. Et les gens mouraient par milliers dans toute l'Algérie. Et il y a eu les événements de mai 1945. Et les gens ont alourté avec, ils ont vaincu. En 1954. La maladie qui fait ravage en Algérie, pour nos parents et les grands-parents, c'est la tuberculose. Il y a eu 1954 et la Révolution. Et ils ont gagné. Actuellement, nous avons, il faut qu'on relève le défi. Je ne veux pas être optimiste bzaf, ni pessimiste bzaf, mais on peut perdre aussi des milliers de gens. On peut perdre des milliers de gens facilement. En Algérie. Là, vous parlez. Très bien. Comme partout dans le monde. Et on a l'Irak. C'est notre 1954. Donc il faut relever le défi. Le défi, comment le relever? D'abord,
المشكل الان ماشي مشكل نتاع الطبيب، باسكو الدواء ما كاش ني في الجزائر ني في فرنسا ولا في المملكه. دونك المشكل بيناتنا، لازم نشوفوا كيفاه نتفاهموا. سي بور سا كنت نقول قبيله لازم كل الناس، كل الجزائريين اللي يبغوا يقول كلمه يقولها. لازم هذا الفيروس اللي يروح من العبد للعبد، او العبد اللي يديروا الاخر. انا يكون عندي الفيروس نروح نشوف فلان وفلان وفلان في نهار واحد، يا خويا ما نروحش سوف اورجونس بور ايفيتي. الناس اللي عندهم لي مويان مالوريزمون سي توجور لي ميم كي نون با دو مويان، سي توجور لي ميم كي اون دي مويان. الماسك كي تكون دعوه شويه بور المومون انا شويه، مي يلحق الوقت ولازم نديرو باش او موان كي يسال عليك واحد ما تمرضش. ما كاينش الاشتشاش واللي بوكو با الشاش كيما توارك وي. لي غون الا كان لازم، الا كان نقدروا، والا الماء والصابون. الوغ لا اوسي والله كي نتكلم كلام كيما هذا، انا 7 سنين خدمت في الصحراء. جو سي يا با في الصحراء مي ميم بارتو ان الجيري يا دي ريجيون كي نون با دو ou d'autres qui ont des piscines. On ne va pas tourner autour de ça. Donc le problème, il faut qu'il y ait de l'eau aussi. باش العبد يكون نظيف في يديه وما يوصلش يدو هذاك المريض بالفيروس مسؤول. Donc il faut que la population, en attendant qu'on passe à autre chose. Après, qui m'a dit, si vraiment ça ne suffit pas, qui m'a fait France, les chiffres, ils augmentent à chaque fois. Ils augmentent à chaque fois. Parce que la France, jusqu'à avant-hier, les parcs, ils étaient pleins en France. Les autorités ont dit finalement, ils n'ont pas réagi au message qu'on donne. Donc nous, on est encore temps, les Algériens. Mais je ne pas بزاف. يلزم هذه لا واسمها اون كوب هذه لا شين ونقول كلمتين بالقبيليه. جيسبر فهمي مي لو بروبليم توران سي الراكيكي ماشي تجيني ديغلي الا قد تفضليون نا بتسود فلاك نا الحاجه نا غادي يسرس الميكروب يسوس فان عاد نظن شد عاد التماسير ومن بعد التوض ريميك ذيني الهلاك. دونك إلاق أثني زمن كل ماشي الطبيب كان الطبيب أديانو والسين من الحاجة تمزوروت الغاشينا إلا قد تسكيم وإذا غني وث الحاجة دي العنايون دي لي كارتيين غادي تودار أوين يسفهم مليح تقسيطاكي هذا يسفهم شوية وياض خاطر ماشي تقسيط لي والعبد تقسيط العامة ما نمنعوك ما نوحدي ثواغيث نوحوك جميع. يعطيك الصحة دكتور بروفيسور حسين أيت محمد infectiologue. Merci beaucoup. En 3 langues, bien sûr, il vous a expliqué un peu les recommandations qu'il faut prendre en considération face à ce virus qui est très contagieux. On est arrivé à la fin de cette émission. Donc, je remercie professeur Hussein Ayt Mohamed qui était avec nous. Et Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière fois. Vous êtes les bienvenus, professeur. Hussein Jidel, aussi anthropologue, analyste politique, qui était avec nous. Et Messoud Leftissi, ingénieur activiste en politique. Professeur Hussein Ayt Mohamed a dit que on doit relever le défi. Certes que les Algériens ont fait face à travers leur histoire à plusieurs défis, mais le génie algérien a toujours été là pour trouver la solution qu'il faut. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.